Un peu. Ouais, je pensais. Ouais. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et on va se faire un petit bivouac hivernal très sympathique. Je suis en compagnie d'un pote de longue date, Baptiste, ici présent. Bonjour. On était 4 ans à Shanghai ensemble, on a fait une partie du collège, une partie du lycée ensemble. C'était super sympathique et ça fait plaisir de retrouver ces vieux potes pour des petites sorties hivernales. Bon, on vient de rentrer dans la partie forêt. C'est une autre atmosphère, c'est sympa aussi. Et là, on va chercher un petit coin pour poser la tente. Ça y est, on a trouvé le coin pour ce soir. On va bien tasser. La neige est hyper molle, il a fait chaud ces derniers jours. Donc la neige commence à fondre. C'est bon, on a notre petit coin plat. On a mis la Space Blanket. Ça va être vraiment confort ce soir. Il fait super bon. Vous entendez ça? Ça veut dire que le bois est sec. Donc, par conséquent, c'est le bruit d'un beau feu en perspective. Eh ben, alors le bois est un peu humide, vous voyez la fumée, mais honnêtement, on peut pas se plaindre. Avec ces conditions, pour un bivouac hivernal, le feu va prendre du premier coup. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir manger plutôt rapidement. Ça y est, le feu a bien démarré, on va d'ailleurs ralentir un petit peu avec le bois. Feu, là. Baptiste s'est trouvé un petit coin, il a pris une section de bois, il s'est creusé au niveau des pieds, c'est nickel. Petit coin très sympa, posé, de place, chez moi, je vous invite, vous quand vous voulez. J'aime bien comment tu casses la petite section de bois de manière sensuelle. Ah, ils nous offrent beaucoup, donc, Baptiste, rappelle-toi, t'es pas chez toi ici, c'est Mère Nature ici. Mère Comme a dit Nature. un grand homme un jour, quand on part d'un lieu, il faut laisser deux choses. Dis-moi. De un, c'est remerciements, et de deux, rien du tout. Ce grand homme avait un nom, c'était pas Dimitri Eledge, c'était Baden Powell, le fondateur du mouvement scout dans le monde. Alors, au menu pour ce soir, on va se faire des faritas avec tout ce qu'il y a de bon à l'intérieur. On va commencer gentiment et on va mettre des poivrons et des oignons à cuire sur la poêle. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je suis en plein défi, en pleine expérience personnelle, puisque pendant 15 jours, j'ai décidé de remplacer toute ma consommation de viande animale par des insectes, tout simplement. Allez voir la vidéo pour tout simplement comprendre pourquoi je fais ça et l'envers du décor, pourquoi est-ce que j'ai ce projet-là. Mais du coup, au lieu de mettre de la viande dans nos faritas, on va mettre des criquets, on va mettre des grillons, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On va peut-être mettre des buffalos. Ça vous donne pas envie ça, ces petits insectes? On rajoute un petit peu d'huile, j'adore l'huile. C'est un des meilleurs aliments par rapport au ratio poids-calories. Et en plus c'est bon, une bonne huile extra vierge, un régal. Et en plus ça va nous permettre de bien frire ces oignons et ces poivrons. Fais voir. C'est quoi ça? Criquet à la grecque, est-ce que ça a l'air appétissant? Ah, c'est un criquet. Bon. Oh là 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 là. Oh, c'est quoi? C'est du dégoût ou c'est du plaisir? Non, c'est très bon. C'est très bon? Très salé. Fais voir, fais-en moi voir. Vous voyez ça, c'est un criquet. Alors, lui, il est assaisonné. Bon, bah, santé, Baptiste. Ouais, c'est pas mal, hein. On va manger fort fort. Deuxième tournée de tortilla. Un petit peu de fromage. On saupoudre dessus. Tu veux pas nous faire un petit tuto cuisine, Baptiste? J'en avais pas les capacités. Et on laisse reposer à feu doux. Je te jure, les tutos cuisine, c'est pour toi, Baptiste. On va saupoudrer de grillons. Ça fera un peu de protéines. Alors, Baptiste, cette tortillasse avec du riz et du grillon. Tortillas du tonnerre. C'est trop Ah, bon. on vient de terminer toutes les tortillas salées. On s'est gardé une dernière tortillasse pour le bouquet final, comme on dit, la cerise sur le gâteau. On a mis un petit peu de chocolat sur la poêle, on va le faire fondre. Regardez-moi cette petite crêpe avec le chocolat fondu. Ça donne pas envie ça? On a terminé le dîner, on a éteint le feu, ça va être l'heure de rentrer dans la tente. Il n'est pas très tard, hein, 22h30 environ. On va pas se coucher trop tard puisque demain on retourne au travail, faut être sérieux. Et là derrière les arbres, on a la belle lune, j'éteins ma lumière. C'est juste magnifique. On est bien dans la tente, on s'apprête à fermer les yeux. Baptiste, un petit verdict sur la fin d'après-midi, la fin de soirée? Très bonne journée, très bon dîner, très bonne humeur. J'aime ce genre de verdict. T'as pas trop froid aux pieds? Là ça va parce que Dimi m'a donné des bonnes astuces
Pour garder les pieds au chaud. Donc du coup, j'ai pu lui donner quelques astuces pour se réchauffer les pieds. Bien entendu, ne vous mettez pas à l'intérieur du sac de couchage si vous avez froid aux pieds. C'est la meilleure manière d'avoir froid aux pieds toute la nuit, je vous le garantis. Après, il y a quelques astuces qui existent pour vous réchauffer les pieds. Ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser une petite bulle d'air entre les extrémités, vos doigts de pied, et l'extrémité de la chaussette. Comme ça, vous savez bien, c'est l'air immobile qui isole. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus chaud aux pieds. Et puis l'autre astuce, Baptiste, si tu peux passer la lampe. Si vous êtes dans un abri naturel par exemple et que vous pouvez prendre la flotte, c'est bien de... Moi ce que j'aime beaucoup faire, on le dit rarement, mais c'est de fermer votre veste et d'enfiler votre sac de couchage à l'intérieur de la veste. J'avais fait ça lors de mon dernier bivouac hivernal. J'avais dormi dans un Quincy et j'avais pas mal de neige qui me tombait sur les pieds. Heureusement que j'avais mis la veste, ça m'a protégé toute la soirée, toute la nuit. Et puis en plus de ça, en plus de vous protéger des éléments, ça vous fait une isolation supplémentaire. Bref, voici seulement 2 petites astuces pour bien terminer la journée. Si vous souhaitez voir d'autres astuces, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet-là. Je vous ai donné 50 astuces pour mieux préparer vos bivouacs, mieux préparer vos treks. Donc si les astuces, ça vous plaît, allez voir la vidéo, c'est gratuit, je vous mettrai le lien dans la description. Sur ce, Baptiste, t'as rien à rajouter? Non, Non, bonne nuit. Bonne nuit, ok. Prenez soin de vous. C'était nickel. On ferme les yeux et puis on vous dit à demain. Bon alors Baptiste, cette nuit, ah, regardez-moi, Une très bonne nuit. regardez-moi ça. On voit enfin l'extérieur avec une belle luminosité. Bon, du coup, t'as pas répondu à ma question. T'as bien dormi? Moyen, une nuit Un peu froide. Une nuit froide. Ah bon? Mais ça vaut la peine parce que quand on se réveille dans un cadre comme ça. C'est pas ce que tu me disais il y a 5 minutes par caméra. Parce que j'avais pas vu la vue encore. Ça va alors, t'as repris la pêche? Là j'ai repris la pêche en voyant cette vue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le réchaud du sac à dos, on va sortir la bonbonne de gaz et on va se faire un petit thé. Je laisse tout faire, moi t'inquiète ça. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux sac de couchage? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je te laisse faire parce que toi t'as bien dormi, en plus t'as jamais froid. Baptiste, t'as encore 5 minutes dans la tente, après c'est à ton tour, je démarre le réchaud. Et pour la peine, vu que t'es à l'intérieur, je vais te passer mon sac de compression, tu vas pouvoir ranger les sacs. Ça te convient comme plan? Bah écoute, devant je reste dans la tente. Et là, derrière, on a le beau soleil qui se lève. Derrière les arbres, vous pouvez visualiser les silhouettes des montagnes qui se dessinent petit à petit. Ça va être une belle journée aujourd'hui. Plus qu'à attendre un petit peu et on aura de l'eau chaude. De commencer une journée avec un petit truc chaud, ça change énormément. C'est parti pour un petit repérage terrain. Maintenant que la lumière est avec nous, on aura une meilleure visibilité. Sur ce, les amis, ça va être la fin de ce petit trek, ce petit bivouac. Trek, on n'a pas fait beaucoup de randonnée, donc ça qualifierait pas notre petite sortie. Baptiste, ça t'a fait plaisir? Très sympa. Le toujours. temps? Le temps en rendez-vous, donc Bon, ça, c'est cool, ça donne c'est une baume cool. au cœur, comme disent les jeunes. Moi, ça m'a fait super plaisir de, comme disent les jeunes. T'as quel âge? Ça faisait longtemps que j'avais pas refait de bivouac avec Baptiste. Pour ceux qui se souviennent de sa tête, peut-être, on avait fait il y a environ 3 ans. On était à 4 potes. On avait fait une Un portion. trek sur une partie du GR5. Voilà. Je vais bien résumer, c'était super sympathique, je vous mettrai également le lien vers cette vidéo si ça vous intéresse, c'était bien amusé. Hein. Oui. C'était assez galère, sur 7 jours de marche, on avait pris 5 jours de pluie, non? Ah oui, le temps n'était pas au rendez-vous par contre. Contrairement à aujourd'hui. Non. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer la vidéo? Pour ceux qui ont envie de voir d'autres astuces pour mieux préparer leur bivouac et leur trek, je vous mettrai le lien dans la description. 50 astuces, vous allez apprendre pas mal de choses, je suis sûr que ça va vous plaire. C'est gratuit, encore une fois, lien dans la description. Sur ce, j'en ai terminé là. Allez nous suivre sur la page Instagram. Là, on est hyper actif sur Instagram, on met pas mal de stories. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien également. Et puis sur ce, les amis, merci à tous. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oh le con. Ouais. Si. Putain, je suis vraiment une brêle. Enfin, il en reste un peu, mais... Bah ouais, un peu, mais...